Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la source de la foi en Christ. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le surnaturel dans votre vie sera proportionnel au niveau de foi que vous avez. La foi que vous avez va déterminer le surnaturel qui se manifeste dans votre vie. Plus un chrétien a une foi forte, plus le surnaturel va se manifester facilement dans sa vie. Mais quand un chrétien a une foi faible, ce qui va se passer, c'est qu'il n'arrivera pas à manifester le surnaturel. Quand vous lisez la Bible vous révèle que chaque fois que vous voyez le surnaturel se manifester, chaque fois que vous voyez la grâce de Dieu se manifester dans la vie d'une personne, ce n'était pas parce que Dieu aimait cette personne plus que les autres, mais c'était à cause du niveau de la foi de cette personne. C'est la même chose que moi. Vous savez, moi par exemple, je le dis avec humilité, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, mes prières sont souvent exaucées. Lorsque je demande quelque chose au Seigneur, que ce soit sur le plan financier ou pour autre chose, je reçois l'exaucement de ma prière. Ce n'est pas parce que Dieu m'aime plus que vous, non. La raison pour laquelle je reçois l'exaucement de la prière, c'est parce que j'ai la foi. Donc, plus votre foi est forte, plus le surnaturel se manifestera dans votre vie. Il y a des chrétiens, par exemple, ils ne voient pas le surnaturel se manifester dans leur vie et ils se disent que c'est parce que Dieu ne les aime pas. Ils se disent que c'est parce que Dieu aime les autres plus que eux-mêmes. Non, Dieu nous aime tous de la même façon. De la même façon que Dieu m'aime, c'est de la même façon que Dieu vous aime. Mais quelle est la différence entre chaque chrétien? La différence réside dans le niveau de foi de chacun. C'est la même chose que les pasteurs. Vous allez voir des pasteurs qui réussissent à accomplir de plus grandes choses que d'autres pasteurs. Ce n'est pas parce que Dieu aime certains pasteurs plus que d'autres. Dieu nous aime tous de la même façon. Mais la différence réside dans le niveau de foi que chacun nous avons. Lisons Matthieu chapitre 9, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 9, versets 28 à 30. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de Jésus et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez dans ce passage biblique que ce qui a fait en sorte que ces deux aveugles puissent voir le surnaturel dans leur vie, c'était à cause de leur foi. Quand ils sont venus devant le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va dire une chose particulière. Il va dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Il n'a pas dit qu'il vous soit fait selon l'amour que j'ai pour vous. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Quand les aveugles sont venus devant Jésus, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, on veut être guéri. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, de la façon dont je vous aime, c'est de la façon dont vous serez guéri, c'est de la façon dont vous allez voir le surnaturel. Non. Il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous savez, un jour, l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, que je considère comme un père pour moi, un mentor, vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris, je vous recommande de lire ses livres d'ailleurs, Kenneth Hagin, il raconte qu'un jour, il a eu la visite du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tu sais, il y a eu des moments, quand je faisais mon ministère de guérison, j'opérais à travers la grâce du Saint-Esprit. Mais il y avait des moments où aussi, quand j'opérais dans mon ministère de guérison, j'avais besoin de la foi des gens à qui j'administrais le ministère de guérison. Donc, cela démontre quoi? Que même si Dieu est tout-puissant, même si Dieu est glorieux, il y a certaines choses que Dieu a besoin de faire dans votre vie. Mais pour le faire, il a besoin de quoi? Il a besoin de la foi. Un jour, par exemple, il y avait un homme de Dieu, le bishop David Oyedepo. Il raconte qu'il avait besoin de construire son auditorium de 50 000 places. Et il devait le faire en 1 an. Les gens lui ont dit, c'est impossible. Tu ne peux pas construire un édifice aussi énorme de 50 000 places en seulement 1 an. Ce n'est pas possible que ça se fasse. Mais ça a réussi à se faire. Mais pourquoi? Parce que c'est la foi. C'est sa foi qui a fait en sorte que le surnaturel s'active et que les choses puissent se produire. Sans la foi, vous ne pouvez pas voir le surnaturel dans votre vie. Le surnaturel dans votre vie est proportionnel à votre niveau de foi. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la foi dans un domaine là où vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi pour la guérison si vous ne savez pas si Dieu veut vous guérir. Vous ne pouvez pas avoir la foi pour la prospérité financière si vous ne savez pas si Dieu veut que vous soyez prospère. L'une des choses qui fait en sorte, par exemple, que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir la foi pour la guérison, c'est qu'ils ne sont pas convaincus que c'est la volonté de Dieu de les guérir. Un jour, il y a un monsieur qui allait voir un pasteur. Et quand il allait voir le pasteur, il était malade. Il a dit au pasteur, j'aimerais que vous priez pour ma guérison, pour que je sois guéri, quoi. Il dit, non, je veux que vous priez pour ma guérison, j'ai envie d'être guéri. Le pasteur lui pose la question, est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu de vous guérir? Et le monsieur a dit, je ne sais pas. En tout cas, vous allez prier pour moi. Et si je suis guéri, ça veut dire que c'était la volonté de Dieu. Et si je ne suis pas guéri, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et le pasteur lui a dit, c'est pas comme ça que ça marche. Le pasteur lui a dit, écoute, si j'ai réussi à te montrer 3 passages bibliques qui démontrent par la Bible que c'est la volonté de Dieu de te guérir, est-ce que tu vas croire que Jésus veut te guérir? Il a dit, pasteur, si vous me montrez ces passages-là, je vais croire. Et le pasteur a pris la Bible et il lui a montré 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui par les meurtrissures desquels vous avez été guéris. Le pasteur lui a montré Matthieu chapitre 8 verset 17 qui dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le monsieur était surpris. Il a dit, ah, mais ces passages c'est dans la Bible. Le pasteur dit oui, c'est dans la Bible. C'est là que le monsieur a dit non, c'est la volonté de Dieu de me guérir. Et quand le pasteur a prié pour le monsieur a été guéri. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu la foi. Mais la foi est venue de quoi? La foi est venue du fait qu'il connaissait maintenant la volonté de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit sur le sujet. Vous ne pouvez pas avoir la foi dans un domaine là où vous ne connaissez pas la volonté de Dieu sur ce sujet-là. Moi, par exemple, j'ai la foi que Jésus veut guérir les malades. Pourquoi? Parce que je sais que c'est dans la Bible. J'ai la foi que Dieu veut que les chrétiens soient prospères. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Lisons Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes. Et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Dans ce passage biblique, on vous parle d'une personne qui a la lèpre. On vous dit que cette personne a la lèpre et il arrive devant le Seigneur. Et le problème pour la guérison de cette personne, ce n'était pas le fait que Jésus puisse le guérir de sa maladie. Il y a beaucoup de gens, par exemple, quand ils regardent mes vidéos, ils savent que Jésus a la puissance pour les guérir. Ils savent que Jésus a la puissance pour les délivrer. Mais où résidait le problème? Ils ne savaient pas si Jésus le voulait. C'est pour cela qu'il est venu, il a dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux. Il n'a pas dit si tu peux. Est-ce que vous voyez la différence? Quand vous lisez Marc chapitre 9, verset 23, il y a un monsieur qui va venir devant Jésus et qui avait son fils qui était malade. Et il va dire à Jésus, si tu peux, c'est là que Jésus va s'énerver. Mais lorsque vous posez la question à Jésus et que vous dites à Jésus, si tu veux, c'est que vous savez que Jésus peut guérir, mais vous ne savez pas si Jésus veut vous guérir. Mais lorsque le lépreux a su que Jésus veut le guérir, qu'est-ce qui s'est passé? La guérison s'est manifestée. Donc, la foi vient comment? La foi vient à partir du moment où vous connaissez la volonté de Dieu sur un sujet. Vous savez, moi, par exemple, récemment, j'étais en train de discuter avec le Seigneur parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai envie de vraiment essayer de peut-être commencer une entreprise pour gagner de l'argent, pour après gagner cet argent-là pour investir dans le royaume de Dieu, pour obtenir plus rapidement la salle de l'église. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font des dons, il y a des gens qui font des offrandes, et je rends grâce à Dieu pour ces gens-là, mais les choses vont un peu lentement. Donc je me dis, bon, peut-être que si je recommence l'entrepreneuriat, je vais gagner de l'argent rapidement, et ensuite je vais investir ça pour commencer l'église rapidement. Et le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de problème, parce que c'est sa volonté qu'un chrétien puisse gagner de l'argent pour ensuite investir, le réinvestir dans le royaume de Dieu. Donc, vous devez comprendre que la foi commence toujours là où la volonté de Dieu est connue. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que les Écritures nous révèlent la volonté de Dieu. Comment faire? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit
que la foi vient du fait que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Ok? Jusque-là, nous sommes ensemble. Mais maintenant, comment connaître la volonté de Dieu? C'est à travers la Bible. C'est pour cela que lorsque vous lisez 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, la Bible dit, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous avons la réponse à nos prières. Donc, d'où vient la foi? La foi vient du fait que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Mais comment vous connaissez la volonté de Dieu? C'est à travers les Écritures. Remplacez le mot volonté de Dieu par parole de Dieu. Quand quelqu'un vous dit qu'il connaît la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il connaît simplement la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible va vous parler de quoi? La Bible va vous parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on vous révèle la volonté de Dieu en ce qui concerne le peuple juif, en ce qui concerne le peuple d'Israël. C'est pour cela que vous allez remarquer que même dans le monde, le Seigneur bénit beaucoup les Juifs. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, c'est Dieu qui révèle sa volonté pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu ne révèle pas simplement sa volonté pour le peuple juif et le peuple d'Israël, mais il révèle sa volonté pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. C'est pour cela que comment vous faites pour connaître la volonté de Dieu? Comment vous faites pour connaître la pensée de Dieu? Comment vous faites pour connaître ce que Dieu désire pour votre vie? C'est tout simplement à travers la connaissance des Saintes Écritures. Comment moi je sais que c'est la volonté de Dieu de guérir? Vous savez, la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a contacté et il a commencé à me dire que Josué, tu ne connais pas les péchés que j'ai commis dans la vie parce que vraiment j'ai commis des graves péchés dans la vie. Et il voulait que je prie pour sa guérison. J'ai prié pour sa guérison et par la grâce de Dieu, il a été guéri. Pourquoi? Parce que je sais, à travers la volonté de Dieu, que Dieu veut guérir les malades, même s'ils ont commis le péché. C'est quelque chose que je sais. Lisons le psaume chapitre 119, verset 9. Psaume chapitre 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, vous voyez dans ce passage qu'on vous dit comment le jeune homme va faire pour savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Comment le jeune homme va faire pour savoir ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas? C'est à travers la parole de Dieu. C'est à travers les Écritures. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire par exemple que lorsque quelqu'un devenait le roi d'Israël, il devait avoir la Torah. Il devait avoir les Écritures avec lui et il devait les lire tous les jours de sa vie. Pourquoi? Pour ancrer la volonté de Dieu en lui. Un chrétien qui ne connaît pas les Saintes Écritures, un chrétien qui ne sait pas ce que les Saintes Écritures dit, c'est un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Vous savez, parfois vous allez voir des chrétiens, ils vont vous dire que moi j'ai envie d'écouter la voix de Dieu. Mais vous ne cherchez pas d'abord à connaître la volonté de Dieu à travers les Écritures, mais vous voulez que Dieu vous parle audiblement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie, vous ne pouvez pas quitter de l'école primaire pour aller directement à l'université. Vous passez d'abord par l'école primaire, après vous allez au collège, après vous allez au lycée, après maintenant vous allez à la fac. Mais il y a des gens, vous voulez quitter l'école primaire, vous voulez aller directement à la fac. Donc, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez pas ce que la Bible dit, et ça ne vous intéresse même pas de savoir ce que la Bible dit, mais vous voulez écouter la voix de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de femmes qui ont épousé des hommes qu'ils ne devaient pas épouser. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher la volonté de Dieu d'abord dans la Bible, ils veulent d'abord écouter une voix. Non. Le moyen premier par lequel vous pouvez connaître la volonté de Dieu, c'est à travers quoi? C'est à travers l'étude des Saintes Écritures. La parole de Dieu, les Saintes Écritures, c'est ça qui vous révèle la volonté de Dieu. Merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.